Mes chers camarades, je voulais vous dire tout le bonheur que j'ai ce soir. Le bonheur parce que ce soir, c'est le vote des militants. C'est la victoire des militants de la Fédération du Parti Socialiste et des militants de Montpellier. Je me suis battu depuis le début pour que le premier des socialistes, celui qui va tirer la liste et qui ensuite entraînera la gauche pour la victoire du 23 et du 32 mars 2014, soit désigné par les militants. Parce que je considérais, et je le considère de plus en plus, que le militant est celui, le militant, la militante, est celui ou celle qui est au départ de la première des réflexions qui mène l'idée politique au quotidien, au concret, quelle que soit la situation des uns et des autres, parce qu'il est le premier lien avec l'idée politique qui se traduit par un projet d'une ville, d'un territoire, d'un pays. C'est le fondamental, le b.a.-ba de la politique. Les militants ici, pour différentes raisons, en ont été un peu écartés pendant quelques temps. Cette fédération a été remise dans une espèce de régulation qui désormais va fonctionner. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est Hollande. Moi, je sais qu'ici, je ne peux pas vous dire. Mais les militants ont voté 70% de participation. C'est magnifique. Sur un scrutin dont beaucoup disaient on ne participe pas au match, on est resté à l'extérieur, où je considère que je n'ai pas à y passer. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière. Ce qui est important, c'est que les militants ont désigné celui qui va tirer effectivement la liste du PS et ensuite de la gauche sur Montpellier. Je voulais en profiter également pour saluer mes deux candidats concurrents, non pas adversaires, mais partenaires dans ce grand débat. Parce que réunir devant chacune des sections, chaque soir, depuis une grosse quinzaine, et ensuite à l'occasion de deux débats qui ont réuni 1200 militants, c'est pas n'importe quoi. Chacun y est allé avec son idée. Je les remercie tous les deux. Et en particulier, sans faire de différence, mais parce que pour lui, c'était peut-être le premier passage, Laurent Beau. C'était pas facile. Michael, qui a participé également à ce débat, et dans ce type de confrontation, il y a un premier et il y a un deuxième. Mais ce soir, il y en a trois qui sont ensemble. Et il faudra qu'ils soient des milliers et des milliers. Parce que c'est une volonté collective. Celle que personnellement j'ai lancée non pas depuis la campagne des primaires, mais depuis le début de l'année, en déclarant ma candidature sur la place de la Comédie. Ensuite, en ouvrant l'atelier ville, cet atelier où nous confrontons, nous améliorons l'ensemble des idées que nous avons, que nous développons, et que nous confrontons à l'ensemble des Montpelliéraines et des Montpelliérains qui viennent de plus en plus nombreux. C'est aussi les plus de 4000 Montpelliérains que j'ai rencontrés depuis 3 mois dans des réunions de proximité, et qui tous apportent leur idée à ce qu'ils souhaitent de leur ville demain. Une ville qui est, grâce à Georges Frêche, passée du 22e rang en 1977 au rang de 8e ville française. Et demain, puisque ça a été entériné tout récemment par le Sénat dans sa deuxième lecture, qui devient métropole. Métropole, la ville du quotidien, la ville métropole. Celle qui va donner réellement la chance à Montpellier de ne pas être écartelée entre Toulouse et Marseille, mais tout simplement de renvoyer aux Montpelliéraines et aux Montpelliérains ce qui, dans l'intégration des grands services publics de demain, dans la grande action publique que nous avons à mener, qui leur amènera le plus que Montpellier mérite, que les Montpelliéraines et que les Montpelliérains méritent. Ce que je voulais dire également, c'est que ce rassemblement, il va démarrer par le PS, dès demain matin. Plus que 5 heures et nous redémarrons. C'est comme ça depuis des mois. C'est comme ça depuis des années. Et ce match de 2014, je peux vous dire, camarades, que je vais être plus que déterminé, avec vous, à mes côtés, tous ensemble, à le gagner. On va le gagner parce que le principal adversaire, ce n'était pas dans le cadre de la primaire, il n'y avait pas d'adversaire. Là, il y avait une définition de celui ou de celle qui aurait pu, aux yeux des militants, représenter les meilleures conditions de la gagne en 2014. Mais la gagne, ça se prépare sur le terrain, au quotidien,
en n'excluant personne, en rassemblant tout le monde, tous les quartiers de Montpellier, quelle que soit l'origine de Montpellier, tous les quartiers de Montpellier, la diversité des quartiers de Montpellier feront la belle ville de demain, la belle victoire politique de 2014. Le principal adversaire, c'est la droite. La droite et le Front National. La droite et le Front National qui ne sont que dans la détresse ou dans le désespoir. C'est leur seul credo par rapport aux populations. Nous avons des analyses, nous avons des solutions et nous avons du concret à apporter aux gens. Mais il faut aller les rencontrer, comme je le fais depuis le début de l'année 2014. Et je vous invite tous, dès demain, dans le cadre de la dynamique qui a été lancée, à l'amplifier et à la poursuivre pour un vrai projet pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains, mais fait avec les Montpelliéraines et les Montpelliérains. Et le Parti Socialiste et la gauche conservera et développera encore plus Montpellier. Dans cette situation, je voulais vous dire également une dernière chose. Je voulais remercier ceux qui, depuis le début, sont avec moi dans le lancement de cette dynamique qui va s'amplifier. Je ne vais pas citer des noms ce soir, ils vont tous se reconnaître. Mais ce sont de grands combats qui nécessitent d'y passer beaucoup de temps, d'avoir beaucoup de passion, d'avoir beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation, aucun intéressement dans l'affaire. Tout simplement la passion, l'amour des gens. La politique, c'est aimer les gens, c'est aimer ses concitoyens, c'est amener un plus dans le désespoir ou la détresse qu'ont beaucoup de nos concitoyens. C'est une action sur l'emploi. J'ai déjà donné des exemples concrets qui font que Montpellier va devenir une cité pilote pour conjuguer ces difficultés. J'ai donné des exemples également sur ce qui concerne le logement. Que n'a-t-on entendu dans les mois en arrière, pas forcément chez nous, sur cette problématique du logement? Eh bien, nous l'embrassons à bras le corps et nous irons beaucoup plus loin pour trouver des solutions également à ces populations qui, dans une situation intermédiaire ou sociale, méritent qu'on aille toujours plus loin dans les outils qu'on met à sa disposition. Et puis, il y a tous les thèmes que nous avons développés qui me semblent majeurs, mais il y en a un que je voulais également indiquer. C'est que ici, celui qui vous parle ce soir, il est heureux, mais il est heureux pour vous, par vous et grâce à vous. Et que par ailleurs, il se considère comme un passeur dans l'histoire politique de la gauche de Montpellier. 77, Georges Frêche, qui face à la municipalité de Delmas, relève le défi et relance Montpellier. Et bien aujourd'hui, nous allons la porter au niveau du potentiel qui est le sien. Et dans ce rôle de passeur, je veux dire tout simplement que la place elle est ouverte aux jeunes générations. Je l'ai dit l'autre soir au dernier meeting. Mais sans exclure les autres générations, les anciens, les actifs, ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui n'ont pas de thunes, comme on le dit dans les quartiers populaires. Et avec eux, on va relancer ce grand défi qui fait que la ville du quotidien, métropole de demain, elle sera généreuse, solidaire, grâce en premier lieu avec les militants qui sont...